Jai Gurudev tout le monde. Tout d'abord, bienvenue. Pranam à vous tous, aux invités également. 7 jours de joie et de bonheur. 7 jours à chanter le nom divin. Je ne dirais pas que cela touche à sa fin. Tout a un commencement et tout a une fin. Mais la joie et le bonheur n'ont pas de fin. Vous voyez, lorsque vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes toujours heureux. Vous ressentez cette liberté en vous. Vous ne pouvez pas être malheureux. Nous ne pouvons pas dire que la joie que vous avez ressentie disparaîtra. Vous pouvez toujours profiter de cet amour, de ce bonheur que vous avez ressenti ici pendant 7 jours. Lors du précédent satsang, j'ai parlé de la nécessité d'être sincère. Et le Sadguru nous rappelle constamment de toujours être sincère. Mais très souvent, nous l'oublions. Et que faisons-nous? Nous fermons les yeux. Dès que nous quittons cet endroit, nous sommes une personne différente. Ici, à l'ashram, tout le monde est saint. Tout le monde est comme dans un sanctuaire. Mais souvenez-vous que vous portez Sri Hari dans votre cœur. Où que vous alliez, vous l'emportez avec vous. Et cette joie devrait se refléter sur votre visage. Tout arrive selon sa volonté. Chaque expérience que nous vivons dans notre vie arrive par sa grâce. Même l'amour que nous ressentons, c'est une parcelle de son amour. Et ce qu'il a placé en nous, cette graine, nous devons la faire grandir. Ce n'est pas une simple expérience. C'est un atome de Bhagavan lui-même dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous le savez. Vous connaissez cette expérience. Vous le savez grâce à des années de sadhana, grâce à des années de méditation et de chant, à travers des années de prière. Quelque chose a changé en vous. Et ce qui a changé, ça ne peut pas être faux. Lorsque vous chantez et récitez, où sont vos problèmes? Est-ce qu'ils sont présents ou pas? Non, il n'y en a pas à ce moment-là. À cet instant, peu importe l'ampleur de vos problèmes ou de vos inquiétudes, quand tout le monde récite, chante ensemble, cette joie, ce bonheur, eh bien, il n'y a plus de place aux problèmes. Ils ne sont plus là, ils ont disparu. Et plus tard, lorsque vous asseyez, vous y repensez, alors ils reviennent. Et vous vous souvenez à nouveau. Et c'est ce que je disais. Il suffit d'une seule pensée. Une seule pensée dans votre mental pour être heureux,
et une pensée dans votre mental pour être malheureux. Et c'est ce que le Sadhguru vous a rappelé. À travers votre sadhana, à travers vos chants, vous devez transcender le mental. Vous devez aller au-delà du mental. Et ceux qui vont au-delà du mental vont également au-delà du physique, au-delà de l'intellect. Et vous devenez quelqu'un qui sait. Une fois que vous connaissez quelque chose, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez pas dire « oui, mais… » Non, très souvent, nous avons ce problème. Nous avons cette expérience en nous et ensuite, nous essayons de la nier. Pouvez-vous nier ce que vous avez expérimenté? Non. C'est comme nier votre existence même. Vous existez. C'est un fait. Vous êtes ici. C'est un fait. Vous ne pouvez pas dire « non, je ne savais pas ». Vous ne pouvez pas dire « non, je ne sais pas ». Quand vous regardez, vous levez les yeux et vous voyez la lune et le soleil. Est-ce que vous pouvez dire qu'ils n'existent pas? Non, vous ne pouvez pas. Et donc c'est le pouvoir de la connaissance. Il en va de même lorsque vous connaissez la vérité sur vous-même. Lorsque vous connaissez la connaissance, lorsque vous connaissez la vérité sur Bhagavan, il y a une certaine connaissance qui s'établit entre vous et lui. Une certaine relation se forge entre vous. Et comme il le disait hier, Bhagavan devient tellement cher à votre cœur, Tadatmya. Vous vous rapprochez tellement de Sri Hari que vous le reflétez. Hier, nous discutions avec Bharat. Et vous savez, sur notre livre Tadatma Vedanta, vous verrez une image où le bhakta s'abandonne, mais le reflet en dessous est celui de Bhagavan Krishna. En fait, l'origine de cette image était une peinture de Radha et Krishna. Radha regarde vers le bas, vous l'avez probablement vu, et j'ai découvert hier que c'est lui qui avait dessiné cette peinture. C'était très intéressant en fait. Et la même chose a lieu lorsque vous vous rapprochez de Bhagavan, dans votre relation, dans votre amour. C'est une chose personnelle. Ce qu'il se passe en vous, personne ne le saura. Vous-même ne le saurez pas probablement. Combien, soudainement, ce changement est apparu en vous. Combien, soudainement, ce changement a eu lieu dans votre esprit. Comment votre ego a disparu. Car vous voyez, lorsque vous êtes dans le monde, vous pensez moi, moi et ce qui m'appartient. Mais sur le chemin de la bhakti, cela doit disparaître. Ce n'est pas que nous arrêtons d'utiliser le mot « je », nous continuons à l'utiliser. Mais nous savons que ce n'est pas pour notre propre plaisir. Cette ambition que l'on a normalement, cette ambition du « oui, je veux avoir plus,
je veux avoir, comment dire, du pouvoir, je veux être dans le contrôle. Tout cela disparaît. Et ensuite, il y a une beauté différente qui prend le dessus. Et c'est ce que voient les saints. Ils ne considèrent pas toute chose comme disparaissant. Lorsque vous devenez si proche du Sri Hari, Bhagavan est éternel. Et vous commencez à réaliser que oui, il y a certaines choses qui sont éternelles en moi. Cette éternité commence à se refléter à travers vous. Même si tout autour de vous, tout reste identique, même si personne n'est conscient de ce qui se passe autour, une chose est sûre, vous êtes différent. Vous êtes transformé, vous avez changé. Et vous avez dépassé cette réalité normale. Donc toute votre fréquence, toute votre attitude, votre façon de voir la vie, tout cela a changé et s'est transformé. Vous commencez à voir la réalité sous un jour différent. Les choses que vous n'aimiez pas, vous commencez à les aimer. Les gens que vous détestiez auparavant, vous commencez à les aimer. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous vous posez cette question à vous-même. Quelque chose a changé. Pourquoi est-ce que j'aime cette personne maintenant? Et les gens qui vous ont causé des problèmes, parce que vous les invitez et vous prenez ces problèmes sur vous-même et vous faites de leurs problèmes vôtres, eh bien cela cesse de vous embêter. Et quand cela a lieu, ils prennent peur et ils commencent à s'inquiéter. Voilà ce qui se passe en vous lors de la transformation. Il n'y aura pas de cupidité, car c'est une chose que Bhagavan Krishna a mentionnée dans la Gita. La cupidité. Même si vous avez tout, vous avez toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Vous en voulez toujours plus, encore et encore. Et vous finissez par être contaminé. Lorsque cette cupidité disparaît de vous, que ce poison vous quitte, votre vie devient joyeuse. Votre vie est remplie d'une grâce immense, d'un bonheur suprême. Où que vous alliez, vous rayonnez cet amour, ce bonheur. Et tous ceux qui s'approchent de vous ressentent cette transformation. Cela ne signifie pas qu'ils vont changer. Au début, ils auront peur de vous. Quand vous êtes heureux, les gens ont peur. Surtout de nos jours, dans le monde actuel. Quand vous sortez, vous voyez le visage de tout le monde, comment est-il? Y a-t-il la joie sur leur visage? Un sourire sur leur visage? Tout cela est gratuit. C'est comme si quelqu'un marchait constamment derrière eux avec un pistolet. Ils sont toujours tendus. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de sourire sur leur visage. D'accord, très bien. Cette joie, ce sourire, c'est une chose. Peut-être que certaines personnes n'ont pas de belles dents, elles ne veulent pas sourire.
C'est aussi un fait. Et de nos jours, vous pouvez aller voir Anshul, il vous blanchira les dents, il les rendra très très blanches, et vous pourrez voir le reflet, et vous pourrez aveugler les personnes à côté de vous. Et ensuite, vous sourirez, puis vous mettrez du botox dessus. Vous resterez toujours ainsi. Même si vous voulez fermer la bouche, vous ne pourrez pas. C'est également... Au moins, c'est bien, vous voyez, quand quelqu'un vient vers vous. Je me souviens d'un voyage aux États-Unis. J'étais en première classe et l'hôtesse de l'air, vous savez, elle servait les passagers. Et chaque fois qu'elle venait, elle demandait « Monsieur, que désirez-vous » Elle me disait cela. Au bout d'un moment, je me disais, je lui ai dit, pourriez-vous arrêter de sourire, s'il vous plaît? Elle m'a dit, il y a-t-il un problème, monsieur? J'ai dit, je vois que vous ne voulez pas sourire. Vous vous forcez à sourire. Non, 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 nous devons sourire. Je lui ai dit, non, ça doit vous faire mal aux joues. Ne faites pas ça. Et donc, quand on sourit, ça vient du cœur. Quand un dévot sourit, ça vient du cœur. Parce qu'il y a une étincelle dans les yeux qui accompagne ce sourire. Parfois, vous n'avez pas besoin de montrer vos dents pour sourire. Vos yeux sourient bien plus que cela. Et c'est cela la spiritualité, vous savez. Lorsque vos yeux brillent, c'est amour. Vos yeux sourient d'eux-mêmes. Bhagavan, quand on parle de lui, on dit qu'on l'appelle Kamalanitra. Ses yeux sont comme des lotus. Quand on regarde un lotus, il est tellement beau. Les feuilles de lotus sont tellement belles. Pas les feuilles, les pétales. Le lotus n'a pas besoin de dire grand-chose. Il suffit de le regarder pour être émerveillé. Il en va de même. Lorsque le bhakta s'est transformé, il y a un certain reflet. Un reflet spirituel qui se manifeste à travers les yeux. Et c'est ce qui transformera le monde. Où que vous alliez, continuez à répandre cet amour. Continuez à répandre le nom divin. Quelqu'un m'a posé une question hier, quand nous allions vers les gens. Qui était-ce? C'était toi, non? Si nous amenons Shri Vital Giridhari aux gens et qu'ils n'en veulent pas, comment devons-nous réagir? J'ai dit, ça n'a pas d'importance, continuez à chanter plus fort. Ils l'entendent, non? En l'entendant, vous avez déjà semé la graine en eux. Imaginez quand vous voyagez. Shavitala Giridhari Paraparamane Namaha. Les gens l'entendent. Et le simple fait de l'entendre amène du changement. Ce qui entre dans vos oreilles, Bhagavan Krishna l'a dit non, par le simple fait d'entendre, une transformation s'opère. Si vous chantez le nom divin, vous apportez quelque chose de positif aux gens. Et c'est toujours bien. Dans ce monde où tout le monde, partout, chaque week-end, vous entendez parler de manifestations, de combats, de gens qui crient leur idéologie. Et tout cela au nom de Dieu. Mais où est l'amour?
Où est le respect? C'est là la beauté du Sanatana Dharma, vous savez, qui a enseigné aux humains à aimer et à respecter tout le monde. Et surtout, si vous êtes sur le chemin de la bhakti, vous voyez cette beauté dans les gens. Alors, Jai Gurudev à vous tous. J'espère que vous apprécierez encore plus cette dernière journée. Et merci à tous les artistes et surtout à tous les dévots de Sri Pittanilaya qui vraiment Aradhaka et tout le monde. Vous voyez, si je dois donner leur nom, c'est trop long. Ce sont tous les résidents de Sri Pittanilaya. Parce que tout le monde a donné le meilleur de soi-même. Tout le monde a travaillé pendant des mois pour que cela soit possible. Et ce type-là, il était à courir après tout le monde, jour et nuit. Et bien sûr, tout le monde est ici présent. Et vous tous, bien sûr. Car sans vous, cela ne serait pas possible. Vous êtes tous venus, vous avez tous répandu la joie. Merci. Jai Gurudev.